Bonjour à tous, c'est Lou et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour un nouvel unboxing de Playmobil. Je vous emmène faire un peu de shopping à la boutique de mode 5499 de la collection City Life, une exclusivité Toys R Us sortie en 2014, inspirée du grand magasin 5485, sorti lui en 2013. Alors j'étais vraiment très fan de ce thème que je trouvais vraiment très bien réalisé. Plein de bonnes petites idées. Ce set est donc un peu comme l'école 5923, une version allégée de la boîte originale. Néanmoins, la différence est ici un peu plus marquée. Passons donc au montage de notre jolie boutique de mode bâtie sur 2 niveaux. Comme vous le voyez, c'est un système X classique et efficace. Les couleurs sont assez agréables, avec un rose plutôt foncé qui évite de donner un côté trop girly, du blanc et bien sûr des vitrines transparentes. Celles-ci ont de jolis traits de couleurs qui habillent un peu l'ensemble. Quelques autocollants s'ajoutent à la décoration et permettent d'informer les Playmobil qui se baladent dans la rue qu'ici, nous vendons des sacs à main et des vêtements. Si le mode de construction est assez classique, le bâtiment en lui-même a une forme concave qui lui donne un peu d'originalité et permet en plus de faciliter le jeu, notamment quand on déplace les figurines à l'intérieur. J'aime également beaucoup l'entrée que je trouve assez stylée grâce à la rotonde. D'ailleurs, je devais être mal réveillé ce jour-là parce que j'ai voulu monter à l'envers ces pièces. Évidemment, ça ne marchait pas vraiment. Bon, c'est pas du tout la faute du manuel, c'est juste moi qui ai mal regardé. Et puis c'est très bien, comme ça je suis filmé en train de ne pas réussir à monter un Playmobil, je n'ai pas du tout l'air bête comme ça. Bref, on termine le 2e étage et mon petit reproche ce serait l'absence de cabine d'essayage contrairement au grand magasin 5485. Certes, c'est pour une question de coût, mais je trouve que ça manque quand même au final dans l'architecture. On termine en accrochant le miroir et en fixant les dernières étagères, on pose le dôme sur le toit et on peut maintenant s'attaquer au mobilier. Même si la boîte indique 256 pièces, ce qui prend évidemment en compte tout ce qui participe à la construction de la structure, je trouve qu'on est un peu radin côté accessoires et c'est assez dommage. Quelques vêtements, des sacs, un comptoir, un glacier et 5 clickies, 3 femmes, une petite fille et un employé en tenue. Allez hop, maintenant passons à l'aménagement des 2 niveaux. En bas, c'est donc la maroquinerie avec tous ses sacs et ses valises, et à l'étage, les vêtements, chapeaux et accessoires, même si l'on peut faire l'inverse si on veut. Alors comme je le disais, je trouve que ça manque un peu d'éléments. Un petit présentoir n'aurait par exemple pas été de trop. Et un seul cabas pour faire du shopping, c'est quand même peu. Même constat à l'étage, avec seulement 2 mannequins, 2 chapeaux et peu d'accessoires. Encore une fois, cela permet de réduire le coût, mais il y a beaucoup d'espace vide. L'une des innovations les plus intéressantes de ce thème, ce sont les figurines que l'on peut déshabiller et rhabiller. Jupes et robes se déclipsent et peuvent donc être échangées très facilement. Au total, on a donc droit à 5 tenues différentes pour nos 3 personnages féminins et nos 2 mannequins, ce qui fait moult possibilités. Je vous laisse sortir les calculatrices et faire les maths. Je crois que ça fait 25. Même astuce pour les coupes de cheveux. On décapsule la tête de notre cobaye, pas trop fort non plus sinon attention à la migraine, et on peut lui mettre une autre coiffure. La manipulation est un poil moins facile que pour les vêtements, même si je n'ai pas de doigts énormes. Tac! Et voilà. Madame maintenant, elle est rousse. Oh, et bien sûr, certaines coupes permettent d'ajouter un charmant couvre-chef. Allons-y pour cet énorme chapeau avec des plumes. Et voilà, notre ville peut accueillir une super boutique de mode pour toutes les fashionistas du quartier. L'architecture du bâtiment est moderne et utilise le système X de façon judicieuse, même s'il n'y a pas de grande modularité. En revanche, je ne comprends toujours pas pourquoi il y a un glacier dans cette boutique, comme dans le grand magasin d'ailleurs. J'aurais préféré des accessoires supplémentaires, et je pense que je ne suis pas le seul. Voici donc pour la présentation du set 5499, la boutique de mode inspirée du grand magasin. Une jolie boîte, un beau bâtiment, mais malheureusement un peu juste en termes de mobilier et d'accessoires. Mais on peut toujours l'enrichir avec d'autres éléments, comme par exemple ceux de la valisette transportable 6862. J'espère en tout cas que cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette boîte en me laissant un petit commentaire et profitez-en pour aller voir mes autres unboxings, vous avez d'ailleurs une sélection en cliquant sur la description de cette vidéo. Vous pouvez bien sûr liker, partager et vous abonner pour découvrir encore plus d'univers Playmobil sur ma chaîne, alors à très vite.